Un courant miracle, leçon numéro 36. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. L'idée d'aujourd'hui étant celle d'hier, de celui qui perçoit à ce qui est perçu. Tu es saint parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu. Et parce que tu es saint, ta vue doit aussi être sainte. Impeccable signifie sans péché. Et tu ne peux pas être un petit peu sans péché. Tu es sans péché ou non? Si ton esprit fait partie de celui de Dieu, tu dois être sans péché. Sinon, une partie de son esprit serait pécheresse. Ta vue est reliée à sa sainteté, pas à ton ego, et donc pas à ton corps. Quatre périodes d'exercice de 3 à 5 minutes sont requises aujourd'hui. Essaie de les répartir à intervalles assez réguliers en faisant fréquemment des applications plus courtes pour protéger ta perception toute la journée. Les périodes d'exercice plus longues devraient prendre la forme suivante. D'abord, ferme les yeux et répète plusieurs fois lentement l'idée d'aujourd'hui. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Ensuite, ouvre les yeux et regarde assez lentement autour de toi, en appliquant l'idée concrètement à tout ce que tu notes en passant pendant ce tour d'horizon. Dis par exemple, ma sainteté enveloppe ce tapis. Ma sainteté enveloppe ce mur. Ma sainteté enveloppe ses doigts. Ma sainteté enveloppe cette chaise. Ma sainteté enveloppe ce corps. Ma sainteté enveloppe ce stylo. Plusieurs fois pendant ces périodes d'exercice, ferme les yeux et répète-toi l'idée. Puis, ouvre les yeux et continue comme auparavant. Pour les périodes d'exercice plus courtes, ferme les yeux et répète l'idée. Regarde autour de toi et répète-la à nouveau. Conclue en la répétant une fois de plus, les yeux fermés. Toutes les applications devraient bien sûr être faites assez lentement, avec aussi peu d'effort et de hâte que possible.
Commentaire par Sandrine Lamec, atteindre l'éveil par l'amour. Ta vue est reliée à sa sainteté, pas à ton ego, et donc pas à ton corps. C'est la phrase centrale de cette leçon. Notre vue est reliée à la sainteté de Dieu, pas à notre ego, et donc pas à notre corps. Nous revoyons ici l'idée de la différence entre la vision et la perception. Cela va me permettre de vous expliquer quelque chose qui fait une grande confusion chez beaucoup de monde. Dans la perception, il y a des degrés d'éveil à autre chose. Ces degrés ne sont pas réels, mais tant que l'on pense être perdu dans le rêve, ils sont utiles pour gravir les marches. Tout comme ce cours qui vous amène à vous éveiller, à prendre conscience de l'ego, et c'est utile jusqu'au jour où ça ne le sera plus. Car il faut d'abord prendre conscience de l'ego pour pouvoir décider de ne plus y croire. Oui, décéder, oui. Pour qu'il décède. Et comment il décédera? Eh bien, quand on n'y croira plus. Et donc, finalement, le résultat sera de s'apercevoir qu'il n'existe pas, qu'il n'a jamais existé. Donc, la première étape est de voir au-delà des apparences dans la perception. Réussir à ressentir, à voir la tromperie de l'ego qui veut nous garder inconscients de lui quand nous regardons une jolie chose, par exemple, comme un magnifique coucher de soleil ou une belle photo artistique, etc. À première vue, tout cela peut paraître très joli, mais si vous apprenez à demander au Saint-Esprit, à voir la perception différemment, il vous montrera toute l'horreur qui se cache dessous, qui est fausse, bien sûr, cette horreur. Mais ce qui est réellement cru en dessous de cela. Oui, je n'exagère pas l'horreur d'un monde qui est un abattoir, puisqu'il est là pour nous condamner et nous donner la mort. Mais une fois que le faux, que le stratagème du faux est vu, et donc remis en question, là, vous faites votre travail de l'esprit pour ne pas vous faire prendre au piège, entre guillemets, de ce que l'éveil de la perception vous montre. Et cette deuxième étape est celle que vous propose ici Jésus. Alors certes, on peut y aller directement, bien sûr. Il n'y a pas de problème avec cela. Et il n'y a jamais une seule règle, une seule façon de faire les choses. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, car c'est plus abstrait. Il faut un plus grand lâcher-prise de la compréhension du mental. Et souvent, pour la plupart d'entre vous, vous ressentez qu'il y a un truc qui cloche dans les jolies choses que vous voyez, et c'est de cela dont il s'agit. Vous sentez bien, finalement, que la perception vous ment. Et si vous restez sur ce que vous sentez de faux chez quelqu'un, ou quelque chose, ou une situation, alors vous vous faites prendre au piège du jugement, et vous perdez directement l'éveil. Donc vous pouvez vous apercevoir qu'une personne qui pourtant a l'air de suivre une démarche spirituelle, par exemple, est en train de suivre quand même en parallèle l'ego qui manipule la situation sans même que cette personne s'en aperçoive. Si vous prenez cette compréhension pour de la vision, ça y est, l'ego a réussi son coup en quelque sorte. Vous êtes perdu. Cette leçon va vous faire passer à l'étape supérieure, celle qui va vous faire prendre conscience que tous les degrés de perception sont faux et que la sainteté de Dieu qui est la vôtre également, bien sûr, puisque vous n'êtes pas séparés de lui, enveloppe tout ce que vous voyez. Alors soyez vigilants à ce que vous demandez à voir. Demandez-vous à voir l'erreur ou demandez-vous à voir la réalité? Encore une fois, si vous demandez à voir l'erreur,
Pas de problème avec ça. C'est une bonne démarche pour pouvoir prendre conscience du faux. Mais seulement si la volonté qui est derrière est de compléter cette étape en se souvenant que ce qu'on vient de voir qui est faux, enfin qui est une erreur, est faux, est fausse. Et que seul l'amour existe en réalité. Donc demander à voir l'erreur, oui, car ça nous permet d'en prendre conscience pour ensuite, tout de suite, dans la foulée, se souvenir que il n'y a pas d'erreur dans le monde de Dieu et que donc l'erreur n'est qu'une hallucination. Il n'y a que dans cette option-là que demander à voir l'erreur est utile. Sinon, c'est demander à porter un jugement. Et ça vous sera donné aussi, mais pas par le Saint-Esprit, par l'ego, pour que vous restiez encore endormi. D'accord? Donc souvenez-vous, seul l'amour existe en réalité. Seul Dieu et sa sainteté existent en réalité. Et vous en faites partie, bien sûr, bien évidemment. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et de votre esprit. Bonne journée à tous et à demain.